Bonjour à tous les signes du bélier. Donc voici votre tirage. Alors bien entendu, ça peut parler à certains un peu, beaucoup, ou enfin prenez ce qui vous parle. Et puis c'est tout. Donc là on commence par le désert. Il y a des personnes, pour certains béliers, c'est un petit peu la traversée du désert. C'est la traversée du désert et ils se sentent seuls, ils se sentent isolés. Euh, et parfois, il faut passer par ce cap. Il faut pouvoir passer par ce cap. Euh, Juste à côté, vous avez la carte du monde animal. Le monde animal peut représenter quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, qui se sent très proche de la nature, surtout des animaux. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a un caractère plutôt impulsif. Euh, Juste à côté de la carte du monde animal, il y a la carte de la stérilité. J'aime pas trop la stérilité, je vois pas. Enfin bref, on voit une femme qui est à les bras complètement bloquée par des liens. Donc cette personne est ligotée, se sent ligotée actuellement. Donc il y a une traversée du désert par rapport à une personne qui aime beaucoup les animaux, qui a un tempérament aussi impulsif. Et là, cette personne se sent bloquée. Bloquée pourquoi? Elle se sent paralysée, paralysée par des liens, parce qu'il y a des changements. Il y a des changements qui sont là, qui doivent se faire. Des changements dans sa vie, des changements. Il y a éventuellement des grands changements par rapport au fait de créer un commerce. Apparemment, il y a certaines personnes du signe bélier qui ont des projets. Donc pour le moment, elles se sentent bloquées, elles se sentent... elles ne savent pas trop comment faire. Par rapport à ces changements, par rapport à un commerce. Elles ne sont pas sûres d'elles. Elles ne sont pas sûres d'elles, donc elles se bloquent. Elles se bloquent mentalement, peut-être par rapport à une personne. Ça peut. Et si on approfondit, effectivement, c'est par rapport à son âme jumelle. Il y a, voilà, cette personne ne sait pas trop ce qu'elle veut, où elle en est. D'où le désert, où elle en est, ce qu'elle compte faire. Elle a des projets, mais elle n'est pas sûre d'elle. D'où la carte de la stérilité. La stérilité qui se dit, bah, elle sait pas, elle a envie de faire, elle a envie d'aller de l'avant, mais en même temps, elle se sent bloquée. Elle a l'impression d'être ligotée par des liens. Donc, euh, mais il y a effectivement des changements par rapport à un commerce. Ici, donc, vous avez la carte de la rencontre. La rencontre, c'est la rencontre de votre âme jumelle. La rencontre. Il y a, juste à côté de la carte de la rencontre, vous avez la carte de la découverte. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va être découvert par rapport à cette rencontre. Il y a quelque chose, il y a des choses qui vont être découvertes, soit par vous, soit par la personne avec qui vous êtes en lien d'âme jumelle. Il y a une découverte, il y a des déplacements et de la route à faire. Déplacements et route à faire, et puis il y a aussi, apparemment, quand il va y avoir cette rencontre, ça va plutôt être chaud. Désolée pour le terme, mais bon, il y a de la sexualité. Déplacement, route, sexualité, puis là il y a la clé du destin. Donc la clé du destin, ça veut dire que voilà,
Là, il y a la rencontre avec votre âme jumelle et vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour faire avancer, pour faire progresser votre vie. Donc, c'est vous qui avez tout en main, qui avez la possibilité de diriger la vie, votre vie, parce que vous avez la clé en main qui permet d'ouvrir toutes les portes et d'aller de l'avant. Ici, vous avez la chance d'un nouveau départ, la chance, l'univers vous envoie de la chance pour aller de l'avant. Nouveau départ, chance au niveau d'une nouvelle relation, chance par rapport à des nouvelles aussi. Il y a des nouvelles, il y a des conversations avec les chouettes. Les chouettes représentent donc les conversations. Simplement, voilà, il y a des conversations qui vont mal tourner parce que cette personne peut avoir un tempérament extrêmement agressif, peut ne pas être totalement sincère. Peut-être, voilà, qui dit serpent, je suis désolée, mais bon, voilà. Donc, ça peut représenter une personne relativement impulsive, agressive, colérique, ou qui joue un double jeu, qui n'est pas honnête avec vous, le serpent, une personne qui peut jouer un double jeu. Par rapport à une personne qui est vue comme une amie. Encore là, le chien représente l'ami. Donc, est-ce que, voilà, comme on dit, hein, tout le temps, comme je le dis tout le temps, l'ami en tant qu'âme jumelle est toujours vu comme, on voit son âme jumelle comme une amie, tout le temps. Elle ressort tout le temps en amie. La carte de l'accusation. L'accusation, il y a deux personnes qui vont vous accuser, qui peuvent vous accuser. Pourquoi accusation? Il y a des accusations par rapport à de la jalousie. Jalousie parce qu'il y a une triangulaire. Triangulaire, donc cette personne est en couple. Donc ça crée de la jalousie par rapport à son âme jumelle. Il y a des accusations qui sont faites par rapport à son âme jumelle, éventuellement, ou par rapport à vous-même, par rapport à vous ou à votre âme jumelle, qui crée de la jalousie, qui déclenche. Vous allez devoir, si vous vous retrouvez dans cette situation d'accusation, de jalousie, vous allez devoir faire un choix. Vous êtes dans une triangulaire, va falloir choisir. Hein. Et normalement, c'est son âme jumelle qu'on choisit. Ce n'est pas ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein, c'est son âme jumelle normalement. Donc, une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir grandir, vous élever, aller vers la lumière. Mais vous devez passer par ces étapes pas très agréables, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accusations, beaucoup de jalousie, et puis il y aura ce choix à faire. Et ce choix, il vous apportera l'évolution. Il va vous permettre d'évoluer, d'aller vers la lumière. Simplement, vous allez ressentir, il y a quelque chose qui va arriver, ou alors c'est peut-être justement, ça fait trop de choses à gérer, vous allez ressentir un petit peu comme un échec par rapport aux accusations qu'on aura fait. On va vous accuser, du coup vous allez prendre ça comme un échec. Il ne faut pas vous laisser influencé par des accusations, surtout, enfin, si c'est fondé, encore bon, mais si c'est pas fondé, si c'est des accusations, des mensonges, c'est pas... pour moi, quand c'est pas fondé, voilà, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Si c'est des mensonges, mais vous allez ressentir ça comme un échec. Il ne faut pas rester comme ça dans
dans cette... dites-vous que c'est un mal pour un bien, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Vous avez à traverser ces choses, vous allez devoir faire un choix, mais ce sera pour évoluer vers la lumière. Donc pourquoi y prendre comme un échec? Il ne faut pas le prendre comme un échec, puisque ça vous permet d'évoluer. Vous n'avez pas à prendre ça comme un échec, en aucune façon. En aucune façon. Il faut voir le côté positif. Vous allez grandir, vous allez évoluer avec votre âme jumelle dans la lumière. Vous allez grandir grâce à ça. Donc, ne pas tenir compte de toutes les accusations, de toute cette jalousie pour vous empêcher de faire ce choix qui vous fait grandir dans la lumière. Donc, ne voyez pas le côté négatif. Voyez le côté positif, parce qu'il y a quand même l'évolution. Il y a l'évolution vers la lumière, avec votre âme jumelle. Donc là, on voit la féminine. Ah, la féminine, donc ça peut représenter votre moitié, ou ça peut représenter la personne avec qui vous êtes. Hein? Ça peut représenter soit la personne avec qui vous êtes, soit votre moitié, et ça peut vous représenter vous en tant que femme, ou ça peut vous représenter vous en tant qu'homme aussi. Même, voilà, là on dit féminine, mais ça aurait pu être masculin. Donc il ne faut pas féminine, voilà, c'est la carte de la femme qui est ressortie, mais ça peut aussi bien être donc un homme ou une femme, peu importe si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc une personne ici a besoin, homme ou femme, a besoin de faire un break. De faire un break pour se retrouver, de faire une pause, de s'éloigner, de méditer, de se retrouver, de rentrer en lui. Un break qui risque de prendre un peu de temps, par rapport à une personne. Par rapport à une personne, là on parle d'une personne qui a un petit peu un effet papillon, mais ne vous fiez pas aux apparences parce que les apparences sont souvent trompeuses, mais regardez, c'est un papillon, mais on voit ce papillon, il est posé sur un cœur, et à l'intérieur de ce cœur, il y a une rose en or. Donc, on ne doit pas se fier aux apparences, on doit se fier plus aux... Les apparences ont été créées par enfin de toute façon, nos vies ont été un programme, ont été un pur programme. Donc voilà. Il y a une personne qui a peut-être eu un effet papillon durant toute une vie, ça peut-être, voilà, mais ne pas se fier aux apparences. Si elle a agi comme ça, c'est que, voilà, c'est les ténèbres qui nous poussent à faire certaines choses. Donc ici, donc par rapport à cette personne qui a eu, au fond, mais c'est une personne, mais qui a un cœur en or, quoi. Ça veut dire, elle a un cœur en or, cette personne. Et il y a des nouvelles par rapport à cette personne. Il y a des nouvelles où soit vous allez avoir des dialogues avec cette personne, soit c'est cette personne qui va vous contacter. Mais de toute façon, il y a des nouvelles, alors que ce soit vocal ou par écrit, SMS ou téléphone. Alors ici, vous avez la carte de l'intuition. On vous demande d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition. L'intuition, ce sont des messages qui viennent de l'univers. Ce sont des messages qui descendent vers vous, à l'intérieur de vous. Donc, soyez à l'écoute des messages, c'est ce que l'univers vous dit. C'est très important d'écouter son intuition. Cette intuition, ces messages de l'univers vont vous donner le courage d'aller de l'avant. Ça va vraiment vous pousser à avancer. Vous aurez le courage d'avancer. Vous allez avoir, suite
après avoir avancé avec courage, fait des changements avec courage, fait des tas de choses avec beaucoup de courage, vous allez avoir cet amour infini, cet amour divin de l'univers. L'extase, c'est un amour pur, un amour qui vous englobe totalement. C'est l'amour du divin qui vous englobe. Par rapport à cette extase, ben, on vous dit quand même d'être dans la méditation, de vous connecter avec le divin, de vous connecter et de faire de la méditation, de méditer, et que pour mieux vous connecter au divin, de faire de la méditation. Et cette méditation vous apportera l'équilibre. L'équilibre entre le masculin et le féminin. Parce que là, si on observe, c'est voilà, c'est deux corps. Mais le masculin, il est devant. Le masculin, il est devant, mais ce sont deux corps. Le corps féminin, il est derrière, hein, et le corps masculin est devant. Donc, il faut trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin, trouver l'équilibre avec vous, avec en vous-même, avec votre moitié, donc votre âme jumelle, retrouver cet équilibre et retrouver l'équilibre surtout avec l'univers, avec le divin. C'est ce qu'on vous demande. Donc ici on parle du désert. Le désert, donc, c'est une personne qui se retrouve seule, qui se retrouve complètement isolée, qui est en manque d'affection, qui peut avoir un manque d'affection, qui peut avoir un manque un manque de dialogue, un manque de... Enfin bon, c'est le désert total, quoi. Cette personne se retrouve totalement seule, isolée et sans le moindre contact. Par rapport à... Là, on vous parle de la rencontre. C'est comme si on vous disait, ben pour le moment, vous êtes dans cette traversée du désert et vous allez faire la rencontre avec votre âme jumelle. Il y a cette rencontre qui va arriver avec votre âme jumelle. Donc, on vous dit, la vie vous donne une nouvelle chance avec votre âme jumelle. Vous allez avoir une nouvelle chance. Par contre, ne vous laissez pas impressionner par des accusations qu'on peut faire sur vous. Pourquoi? Ben, s'il y a accusation, c'est qu'il y a une triangulaire. Donc, il n'y aurait pas d'accusation, ça ne veut pas de triangulaire. Ça veut dire que cette personne, elle est en triangulaire. Elle est en triangulaire, elle est donc avec une... Elle est donc, en couple. Elle est donc en couple. Peut-être même qu'elle a quelqu'un en plus d'être en couple. Peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre aussi. Donc, parce que là, on voit quand même une autre femme. Et si on observe bien, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux femmes hein, voilà. Hein, deux femmes qui accusent, quoi. Donc, peut-être même que cette personne a deux femmes dans sa vie, sans compter son âme jumelle. Donc voilà, moi c'est mon ressenti à moi. Maintenant, je peux me tromper. Par rapport donc à ces accusations de cette personne, ben on vous dit soyez dans l'intuition, connectez-vous au divin, connectez-vous à l'esprit du Père et faites une retraite, éloignez-vous. Regardez, la retraite, ça rejoint le désert. Ça commence par le désert et là on vous demande d'écouter votre intuition et de vous retrouver seul, de faire une retraite, donc de vous isoler. Et c'est quand même incroyable ça, parce que ça commence par la carte où on est isolé et là on vous demande de vous isoler pour méditer, pour écouter votre intuition, vous reconnecter à l'univers. Là, on vous demande de faire une retraite, mais pour vous reconnecter à l'univers, alors qu'à la base, vous êtes isolé, vous n'avez pas encore, voilà, il n'y avait pas encore ces messages de l'au-delà. Donc ici, on vous parle d'une personne qui
Soit c'est une personne qui aime énormément les animaux, soit c'est une personne de toute façon qui a un tempérament, qui peut avoir un tempérament assez impulsif aussi. Impulsif, il peut s'emballer aussi hein, d'un coup. Un caractère un petit peu impulsif. Par rapport donc à cette personne qui a un caractère impulsif, cette personne va faire une découverte, elle va découvrir certaines choses apparemment. Il y a une découverte qui se fait par rapport apparemment c'est par rapport à un courrier, une lettre ou un écrit, un email, quelque chose comme ça. Bon, il y a une découverte, il y a une découverte par rapport à un écrit. Par rapport à cet écrit, il y a de la jalousie. De la jalousie, euh, pourquoi? Parce que cette personne étant triangulaire, là encore. Donc jalousie par rapport à ces lettres, par rapport à ces écrits. Il va y avoir de la jalousie. Et là, on vous demande de faire un break par rapport à cette jalousie, de vous éloigner, de faire un break et de trouver, d'aller de l'avant avec beaucoup de courage. Le courage qui est envoyé par l'univers qui vous soutient et qui vous demande de ne pas lâcher, mais de continuer avec beaucoup de courage. Là, la stérilité. La stérilité, c'est une personne qui est totalement immobilisée, qui est totalement ligotée. Ligotée, pourquoi? Parce que euh, elle hésite. Elle hésite. Elle hésite par rapport à un déplacement apparemment. Elle hésite par rapport à un déplacement. Ou alors, pour le moment, elle est bloquée parce qu'elle doit faire un déplacement. Ce déplacement, par rapport à ce déplacement, il y a beaucoup de dialogues. Beaucoup de dialogues. Par rapport à ces dialogues, il va y avoir un choix à faire. Suite à ces dialogues, il y aura un choix à faire. Un choix qui risque de prendre un peu de temps. Un peu de temps pour faire ce choix. Ça peut prendre du temps pour faire ce choix. Et, et là, il y a la connexion avec le divin. Il y a un amour inconditionnel là. L'extase, c'est l'amour inconditionnel de Dieu en nous. Donc cette personne, possible qu'elle ait fait un gros travail sur elle et qui lui apporte cet amour inconditionnel qu'elle a apparemment en elle, l'amour inconditionnel du Père dans les cieux. Ici, vous avez la carte des changements. Les changements, ben, on voit ce poisson, il s'est mis au-dessus, bizarrement. Il attend, comme s'il attend que les impuretés de l'eau s'en aillent. Est-ce que ça peut représenter éventuellement ça pourrait représenter, vu qu'il y a un poisson, pourquoi pas quelqu'un du signe du poisson? Pourquoi pas? Ça peut représenter aussi un poisson. Il y a peut-être des changements, il y a quelqu'un du signe du poisson, et il y a des changements par rapport à la sexualité. La sexualité, euh, mais enfin bon, ça peut être quelqu'un qui est né en signe poisson ou pas, hein. Ou bien, oui, possible que ce soit la personne avec qui vous vivez, peut-être que la personne avec qui vous vivez est peut-être du signe poisson, ou pas. De toute façon, dans tous les cas, il y a des changements. Il y a des changements par rapport à la sexualité. Des changements par rapport à la sexualité, par rapport à quelqu'un qui n'est pas vrai, malheureusement. Il est tantôt en train de dire la vérité, tantôt en train, c'est-à-dire par devant, il se comporte d'une façon, par derrière, voilà, il n'est pas net, il n'est pas net, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête parce que il vous dira pas les mêmes choses par devant et par derrière, quoi. Donc, ça représente quand même quelqu'un d'agressif avec le serpent. C'est quelqu'un qui n'est pas, voilà, quelqu'un qui peut être assez traître.
je suis désolée, mais bon, qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête. Le serpent n'est pas honnête. Ici, on vous parle quand même d'une évolution. Peut-être que cette personne va changer, que cette personne ne sera plus dans cette attitude, c'est-à-dire d'avoir deux sons de cloche. Hein, c'est-à-dire par devant on sourit, puis par derrière on vous critique. Je vois pas l'intérêt, quoi. Donc, et là, apparemment, il y a une évolution par rapport à ce que cette personne est. Il y a une évolution. Et là, on vous parle d'un papillon. Papillon. Ça peut être aussi l'attitude de cette personne. Peut-être qu'elle a une attitude un peu d'un papillon. Mais au fond, avoir un très bon cœur. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un d'autre. Ça peut représenter quelqu'un que l'on voit un petit peu parce que peut-être que sa vie n'a pas été facile et que l'on voit un petit peu comme un papillon. Donc une évolution par rapport à une personne qui a un cœur. À l'intérieur du cœur, c'est une rose en or, malgré qu'elle a eu un comportement d'un papillon. Donc l'évolution peut être par rapport à cette personne, l'évolution. Cette personne-là peut changer, peut évoluer par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne, elle peut changer, aller vers la lumière. Et on lui demande par rapport à cette personne de faire, ou avec cette personne, une évolution par rapport avec cette personne, de faire de la méditation. Et vous voyez, on retrouve encore la carte de l'amitié. Et je vous dis, hein, quand il y a une histoire d'âme jumelle, il y a tout le temps la carte de l'amitié. L'amitié, de la méditation par rapport à son âme jumelle, que l'on considère comme une amie, qui est toujours là, qui est toujours fidèle, qui vous soutiendra, quoi qu'il arrive. Donc, beaucoup de méditation vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de son âme jumelle, et d'avancer. Avancer parce que vous n'êtes pas seul. Cette attitude, vous allez pouvoir la changer. Vous allez pouvoir la changer, cette attitude. Là, on vous parle d'un commerce. Apparemment, il y en a certains qui ont des projets de commerce. Vous avez la clé du destin pour réaliser ce commerce. Vous avez le pouvoir, vous avez les clés en main pour réussir ce projet de commerce, ce commerce. Avec, voilà, encore la carte du chien qui représente l'ami. Apparemment, donc, un commerce avec votre âme jumelle qui est représentée ici comme une amie, comme un ou une amie, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Malgré tout, par rapport à cet ami, on ressent le sentiment d'un échec. Pourquoi un échec? Peut-être parce que justement, il n'y a peut-être pas de nouvelles. Il n'y a peut-être pas de dialogue. Et donc, cette personne qui a ce projet de commerce peut ressentir un petit peu comme un échec par rapport à cette personne qui est une amie, qui est là, qui est prête, malgré tout, mais il n'y a pas de raison de ressentir cette personne comme un échec, parce que cette personne est fidèle, elle reste fidèle quoi qu'il arrive. Un ami, un petit chien, là c'est un chien, il reste fidèle quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin. Et donc un ami, un vrai ami, il reste fidèle jusqu'à la fin. Normalement. Si c'est un vrai ami, il restera fidèle jusqu'à la fin. Donc un échec par rapport à des nouvelles, c'est pas par rapport au fait que ce soit un ami, non, c'est par rapport, c'est le manque de nouvelles. L'échec est vu comme, le manque de nouvelles est vu comme un échec. Il ne faut pas y voir comme ça. Parfois, il faut savoir aussi prendre des dispositions et faire, voilà, aller de l'avant. Donc il y a des nouvelles, par contre, il y a quand même des nouvelles qui vont apporter de l'équilibre avec votre moitié, de l'équilibre avec l'univers. Et donc l'équilibre, la sérénité. Voilà, donc après ça, je vous ai fait
un petit tirage avec 2 messages des anges. Donc le premier tirage, la première carte, c'est l'aide de l'action. Voilà, l'aide de l'action. Donc l'aide de l'action vous dit, ça vous dit, vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Très joli comme message, à la fin surtout. Donc la deuxième, c'est un nouveau départ pour apparemment pour certains versos, pas versos, excusez-moi, certains béliers. Certains béliers, ça va être un nouveau départ. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompée hier, j'espère que non. C'est bien pour le signe bélier, hein, c'est pas pour le signe verso. Le verso c'était avant. Donc un nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Waouh, c'est joli ça. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. En tout cas, la phrase d'avant, c'est vraiment magnifique. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez.